Pourquoi nous devons prier? Au début de ma foi, je me posais aussi cette question. Je me demandais pourquoi Dieu nous demande de prier aussi longtemps. Lui, il est omniscient. La Bible déclare dans 1 Jean 3, le verset 20, la Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Pourquoi Dieu qui connaît toutes choses, il connaît ce que j'ai besoin, mais il me demande que je puisse prier? Je me posais cette question-là. Oui, je me posais ce genre de questions. C'est comme si quelqu'un qui suit un match en rediffusion, donc il connaît déjà le score, il connaît déjà toutes les actions par cœur. Donc c'est un peu ça. Pourquoi Dieu nous demande de lui demander quelque chose que lui il sait déjà? C'est un peu bizarre. Mais quelques années plus tard, Dieu m'a répondu pourquoi il me demande qu'on puisse prier. Il m'a fait comprendre ceci. En fait, lui, il n'a pas de problème. Ok? Voyez-vous, au commencement, Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord l'environnement de l'homme. Il a embelli l'environnement de l'homme. Il s'est assuré que Adam ne puisse manquer de rien. Et il a mis Adam dans le jardin. Adam ne pouvait pas sortir en dehors du jardin parce que tout ce qu'il avait besoin se trouvait dans le jardin. Il ne pouvait pas sortir. Dieu, par amour, il a mis tout à sa disposition. Même une femme. Aujourd'hui, on peut parler, il faut chercher une femme pour en trouver, mais hier, Dieu avait amené Ève à côté d'Adam. Adam avait tout. Alors lui-même, il a désobéi à la voix de son Dieu. Et lorsque Adam a désobéi, c'est là où tout a commencé. Lorsque Adam a désobéi, Dieu lui a dit, ok, comme je t'ai tout donné gratuitement et c'était pas assez pour toi, désormais, pour que tu puisses avoir quelque chose venant de moi, tu dois manifester ta volonté, tu dois demander à moi afin que je puisse te donner parce que tu m'as désobéi. Je t'avais tout donné gratuitement. Tu manquais de rien, mais comme tu as désobéi, pour avoir quelque chose, il faut maintenant me demander pour que moi je puisse te donner. Et pire que ça, pour que Dieu puisse donner maintenant, ça ne dépend plus du temps de celui qui demande, ça dépend maintenant du temps de Dieu, de sa souveraineté. Dieu, il va maintenant répondre, exaucer, donner quand il veut. C'est ça maintenant le problème. C'est là où tout a commencé. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme lui-même. Donc il y a des responsabilités par et d'autres. La responsabilité de l'homme, c'est de manifester sa volonté, c'est de demander à Dieu. Et la responsabilité de Dieu est d'exaucer à sa prière. Ça veut dire donner ce qu'il a besoin. Mais maintenant, Dieu, il donne quand il veut. Parce qu'il est souverain. Il donne quand il veut. Dieu est notre Père et qui nous aime. Lorsque nous lui demandons des choses, il exauce à nos prières. Nous devons savoir que Dieu, on ne lui force pas la main. On n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. On ne donne pas d'ultimatum à Dieu. Dieu, on le supplie. Nous devons supplier. Faire des prières, ça veut dire demander. Donc nous devons manifester des volontés à notre Dieu, humblement, afin qu'il puisse nous donner certaines choses. Et Dieu nous garantit que lorsque nous demandons quelque chose humblement, avec la foi, lui, il va nous donner ce que nous avons besoin. Et ce qui est mieux encore, c'est que Dieu a la capacité, Dieu peut nous donner même au-delà de ce que nous demandons. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 3, le verset 20, la Bible dit que « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous, au-delà de ce que nous demandons ou même nous pensons, à lui soit la gloire. » Vous voyez? Donc, tu peux demander quelque chose à Dieu de ton niveau, mais Dieu par amour, il peut te donner encore au-delà de ce que tu peux demander, même au-delà de ce que tu pouvais même imaginer. C'est ce qui est mieux avec notre Père Céleste. À chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, à chaque fois que nous faisons des prières, nous devons savoir que Dieu va nous exaucer. Parce qu'il est notre Père et il nous aime. Il va nous exaucer à nos prières. Bien aimé, de la même manière que Dieu en te créant, il t'a donné les oreilles pour écouter. C'est de la même manière que lui aussi, il n'est pas sourd, il écoute. Et plus que ça, Dieu il peut écouter, non pas seulement écouter, il va aussi nous exaucer à ce que nous demandons. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 65, le verset 6, la Bible déclare que par sa miséricorde, tu nous exauces par des prodiges. Donc lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois savoir que Dieu va t'exaucer. Il va te donner ce que tu as besoin. Et par-dessus tout, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Notre Père Céleste est fidèle. Jésus est fidèle. La Bible déclare dans Psaume 100, le verset 5, la Bible déclare que car
ta bonté dure toujours et ta fidélité de génération en génération. À cause de sa fidélité, lorsqu'on dit que quelqu'un est fidèle, ça veut dire c'est quelqu'un qui tient toujours à sa parole, qui tient toujours à ses promesses. Voilà pourquoi il faut faire confiance en Dieu.